Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Bon, on va passer tout le but est effectif. Ben, bien bonsoir Guadeloupe. Bienvenue à dans l'émission de Plate. C'est un plaisir de retrouver vous encore pour saison là ça. La fois là ça nous y a un artiste qui ici la Bastet. On a Monsieur Charlie, comment tu vas? Tranquillement, posément, tout est en place? Ben voilà, ben c'est ça que j'aime. Voilà, c'est ça que je vous disais, c'est l'équipe. On est en joie, on est en harmonie, on est nous-mêmes. Et là, nous avons rencontré un artiste qui est sorti de Bastet. Là, c'est un maître à manioc même. Et ça a fait un plaisir justement de vous souvenir dans émission de Plate, émission qui a fait sur Canal 10, émission Azot. Bien bonsoir, Mikey Lion. Et toi, mon frère, tranquillement, posément, je suis content de te recevoir. Bien, installe-toi. Eh bien, bienvenue dans l'émission de Plate. Ouais. Mais en réalité, Mikey Lion, c'est le surnom. Ouais. Mais je veux tout savoir. Tu t'appelles comment? Tu as quel âge, pardon? Ouais, alors Orloc, nom de famille Michel, Orloc Michel. Je vais avoir 40 ans bientôt, hein, mois d'août. Hein. Donc d'où Lion, parce que le signe astrologique Lion, donc d'où Lion. Et voilà, papa, 2 enfants, voilà la vie quoi. Père de famille. Eh ben, très bien, très bien. Ben, justement, maintenant, là, on va parler de Mikey Lion. Mikey Lion, c'est qui Mikey Lion? Alors, Mikey Lion, ben, auteur, interprète, donc j'écris, je reprends quelques morceaux aussi. Militant parce que je suis très dans le conscient, tu vois. Donc beaucoup de vérité. J'explique beaucoup ce qui se passe, ce que je vis, ce que j'ai vécu, comment je ressens les choses, comment je vis l'actualité, comment je vis la vie de tous les jours. Et voilà quoi. Donc c'est rester bien ancré, c'est être ancré, être près de ses racines, près de voilà de la base. Et voilà quoi. Je me fais en tant que Lion, frère. Ok. Mais la spécialité, alors, c'est quoi? C'est quoi le type de Donc, musique que tu fais actuellement? donc alors, actuellement, je suis plus reggae. Mais voilà, à mes débuts, j'ai commencé par le hip-hop. J'ai fait du hip-hop, j'ai fait tout ce qui est dancehall, raga. Parce que j'ai vécu, j'ai grandi en banlieue parisienne. Donc voilà, je viens du 95, de Garges de Gonesse, Sarcelles. Donc j'ai vraiment évolué là-bas. C'est là que j'ai pris le goût pour la musique, tu vois. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. C'est là que j'ai pris le goût pour la musique, tout ça, faire mes trucs. Donc j'ai commencé là-bas en regardant les aînés, les nègres marrons, en regardant les plus grands. Donc on a pris un pied à kiffer leurs vibes. Et puis je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Ok. Pourquoi pas. Mais alors, tu nous as parlé de ton expérience en France, mais qu'est-ce qui Voilà. a fait que tu es venu en Guadeloupe et que tu as voulu continuer à faire ce que tu fais? Voilà. Donc déjà, le retour en Guadeloupe, mon père, il avait un métier voilà, où il devait voyager beaucoup. Donc j'ai dû suivre, tu vois, on a suivi. Donc je suis venu m'installer ici. J'ai fait Martinique aussi, tu vois. Donc, après, retour définitif, c'est pour ma part parce que j'avais besoin de sentir cet ancrage justement à force de grand. Bon, j'ai grandi en banlieue, comme je t'ai dit, avec différentes nationalités, mais j'avais besoin de me retrouver près de mes racines à moi, voilà, vers mes origines. Donc voilà, le retour aux Antilles parce que c'était la base, quoi. C'est là que je me sens bien, c'est là qu'il y a des choses qui me parlent, tu vois. Donc c'était important pour moi de revenir. Franchement, Ok, alors depuis que tu es aux Antilles, qu'est-ce que tu as déjà fait? Comment ça s'est passé d'aujourd'hui, de hier à maintenant? Donc les Antilles, j'ai commencé à Basse-Terre, donc voilà, comme tu l'as dit, je viens de Basse-Terre. Avec Matt Secte, un groupe, c'était un collectif underground avec Samouraï et tout ça, où on a fait on a fait une mixtape, Chimpin mixtape, pas mal de choses comme ça. J'étais plus jeune, hein, ça je te parle, j'avais 18, 19 ans à peu près. Et donc, entre-temps, je suis retourné en France, j'ai fonctionné, j'étais chez Ideal Sound, j'ai pu check des artistes. Donc, ensuite, quand je suis revenu, j'ai intégré l'Overground Family, hein, tu connais, avec toi, justement, vous m'avez donné la force de faire pas mal de choses. Zebris, Billy le Kid, Koji, la famille, on est ensemble, Lexi, tu vois. Lexi et consorts, tu vois. la Jam. Et voilà, toute la famille.
Et puis ça m'a permis de faire pas mal de choses. On a pu faire l'avant-première de Sizzla, on a pu faire pas mal de sons de système. Donc j'avais fait pas mal de sons en France, mais remettre un pied dans les sons de système en Guadeloupe, se réapproprier l'univers reggae dance sur la Guadeloupe avec tous les anciens, tous les codes, tous les trucs. Donc c'était un véritable plaisir parce que je me suis retrouvé à la Et base. lorsqu'on était en off, tu me disais que maintenant, effectivement, tu as monté ton live. Voilà, Alors, donc j'ai explique-moi le monté. concept du live. Alors, on a monté un live qui s'appelle Respect to the Max. Donc, c'est une formule avec 4 musiciens, plus moi, plus mes choristes, tout ça. Le but, c'est voilà, jouer les morceaux, prendre un plaisir parce que c'est ce que j'aime avant tout. Parce que je pense que le live, c'est là que tu ressens plus les émotions. Tu vis ta musique, tu peux habiller ton son, le déshabiller, tu fais ce que tu veux avec ton son. Et ouais, c'est vivant, ça parle. Tu vois, moi, j'aime la musique qui parle, qui vient du cœur, quand ça, voilà. Eh ben justement, on voit que tu as quand même une carrière bien étoffée et que tu es un artiste dans la continuité. Mais tu m'as parlé d'un côté militant que tu as. En fin de compte, quand tu écris ta musique, qu'est-ce qui te permet, qu'est-ce qui fait que justement tu peux dire que tu as un côté militant? Alors, qu'est-ce que j'appelle le côté militant pour moi quand j'écris? C'est soit ça vient tout de suite, soit c'est un fait divers je vais devoir réagir dessus parce que je donne mon opinion par rapport à ça, comment je le sens. Euh, Côté militant, parce que comme je t'ai dit, un son boucan pas aimé tout ça qui injustice, tout ça qui, tu vois, tout ce qui est pas, tu vois, j'ai été élevé très dans le respect. Justement, le respect, c'est la base, le respect, la droiture, tout ça. Donc, en ce boug, voilà, quoi, il y a des choses qui ne passent pas. Donc, pour Alors moi, justement, mais depuis que tu es en Guadeloupe, qu'est-ce que tu vois qui te touche? Qu'est-ce que tu vois de positif? Qu'est-ce que tu vois aussi de moins positif? tout ce qui est positif, c'est le peuple. Le peuple a toujours été positif au pays parce que c'est l'entraide, on aime ça, c'est le partage, on échange. Après, négatif, c'est la violence, hein, c'est la violence. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est comme partout, il y a de la violence partout. Après, ici, c'est que c'est plus petit, donc on entend parler plus vite, ça fait plus de bruit. Après, il y a plein de choses au pays, le pays doit avancer, il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut qu'on arrive à s'entendre, à plus travailler ensemble, à plus faire des choses pour pouvoir faire évoluer, tu vois, pour qu'on puisse évoluer. Parce que maintenant, si nous pas faire attention, on y est presque. C'est comme si il faut qu'on ait le pays là, on met en nous, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais justement, parce que j'aime à dire ça, tu es un artiste, mais quelle est ta mission? C'est-à-dire que tu nous as expliqué qui est Mikey Lion, d'accord? Tu nous as décrit qu'est-ce qui a fait que Mikey Lion est Mikey Lion. Mais au-delà du côté artistique, tu vois, l'âme de Mikey Lion, justement, qu'est-ce qu'il fait qu'effectivement il va écrire ça? Ou bien qu'est-ce qu'il fait que il va peut-être pas écrire, mais il sera engagé sur des choses. Qu'est-ce qui te touche en tant qu'être humain, toi? Élever les consciences. Si, pour moi, ça revient à élever les consciences. Si ma musique, mon message peut aider à élever les consciences, à faire prendre conscience de certaines choses, à faire le peuple évoluer, mais ça me ferait plaisir. Et le but, c'est ça, en fait. C'est qu'on arrive à... Après, je dis pas que ma vérité, c'est la bonne, hein. On vit tous des choses, chacun avance selon son vécu, chacun se fait en tant qu'être humain par rapport à son parcours. Mais je pense qu'on a tous des yeux, on voit tous les mêmes choses, on vit tous, on a à peu près les mêmes galères, les mêmes trucs, tu vois. Donc je pense que le but, c'est ouais, élever les consciences. Ma mission, c'est élever les consciences. Mais justement, puisque tu parles d'élever les consciences, alors comment tu arrives à allier euh, ta vie artistique, ta vie familiale et ta vie professionnelle? Comment tu arrives à gérer ça? Ouais. C'est le plus compliqué parce que c'est ce qui est le plus compliqué parce que quand t'as pas forcément de vie familiale, tu as peut-être plus de temps pour faire les choses après. Justement, et le fait d'avoir une vie familiale me permet de faire attention à ce que j'écris, de faire attention à ce que je dis. Parce qu'avant, peut-être étant plus jeune, je sortais les choses, c'était plus trash, c'était plus ceci, cela. Maintenant, je me dis, po, mais quand je chante même, il y a mes filles avec moi, elles m'écoutent, elles me disent, po, mais papa, ça c'est bien, po, mais ça. Donc je me dis, po, telle chose, faut pas dire ça, po, faut que je fasse attention à ça. Si mon enfant réagit comme ça, c'est que, po, là, ça lui a parlé. Donc tu vois ce que je veux dire, dès que je vois mes enfants réagir, pour moi, c'est que c'est bon, c'est que je comprends nos messages, c'est que, par là, t'es bon, je comprends nos bitins. Donc je pousse dans ce sens-là. Je Moi, sais c'est aussi ça. que tu as un côté associatif, Voilà. parle-nous-en. Donc voilà. Donc en fait, à mon retour en Guadeloupe, j'avais un peu de mal avant l'overground, tout ça. J'avais un peu de mal de trouver pour faire des scènes, pour me développer en tant qu'artiste parce que ça va pas, ça fonctionne pas aussi bien. Pour moi, ça fonctionnait pas aussi bien que là-bas.
Donc du coup, j'ai décidé de créer une association qui s'appelle Karuk Event. C'est une association d'événementiel. Donc à la base, c'était pour réunir, on est plusieurs artistes, on s'est réunis pour essayer de mettre en avant nos talents. Donc il y a du maquillage professionnel, tu as des danseurs, tu as Je des sais que ta chanteurs, femme tout aussi, ça. elle est Voilà, maquilleuse, elle c'est est ça aussi? maquilleuse professionnelle aussi, voilà. Donc le but, c'était vraiment de mettre notre talent en avant à travers différents événements. Le but, c'était ça. Donc on est toujours actif au jour d'aujourd'hui. Euh, il va s'ajouter à ça le sport, parce que à côté de ça, j'aime le sport, je suis un passionné de sport. Et donc voilà. C'est quoi ta discipline Donc exactement? moi, j'ai commencé par le foot. J'ai fait de la natation, j'ai fait du foot. Et ben maintenant, je touche un peu de tout, hein. Je peux accompagner. J'ai passé un diplôme, je suis éducateur sportif. Éducateur sportif, donc Félicitations. activité pour tous, ouais, merci. Je peux accompagner tout public, hein, soit des plus jeunes jusqu'aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, tu vois. Et voilà quoi, faire du sport pour tout ce qui est maintenir la forme, pour le Mais bien-être quoi. tu m'as parlé le handisport. Tu peux m'en toucher 2 mots dessus? Alors le handisport. Donc déjà là-bas, je travaille dans un IME, d'accord, hormis Alors ça. c'est quoi un IME? Donc un IME, c'est un institut médico-éducatif. Donc on travaille avec des enfants en situation de handicap qui sont placés chez des familles d'accueil. Donc ces enfants-là, ben, on essaye de leur apporter tout ce qu'ils n'ont pas à l'extérieur en fait, pour pouvoir leur permettre de s'épanouir plus tard et comment on dit ça, réintégrer le monde actuel, quoi, une vie normale, pour pas qu'ils soient mis à part, pour pas qu'ils soient, tu vois, parce que moi je suis très humain, tu vois, ça me touche beaucoup. Je suis très social, j'aime ça, j'aime aider, j'aime, tu vois. Donc je suis très attentif à ces choses-là, ça me touche. En tout cas, je vois, quand on me dit la vie d'artiste red, mais la vie d'artiste belle, là nous arriver gérer chaque bitan casier, pardon, ça ka bay un homme comme Mikey Lyon. On se retrouve après ça, de près sur Canal 10. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Wesh, Levi, bien quoi? Bien et toi? Moi pas trop franchement. Ah ouais? Je tiens un truc. Vas-y, je t'écoute. Oh, ton l'esprit là s'attirer, en juste envie de charger. Vite tête là, j'y s'attend moins rassasié, en si mérité au calme. Expliquer aux gens ça qu'a rongé moins, qu'a ou senti en entrailles en moins. En des mots, mi-temps ayo, mi-temps ayo. Yo veux pas bon nous deux, yo veux pas bon négo, yo veux l'île bezo. Oh, non, nous pas raciste, nous ça qui complice, pas ni pour justice, man qui juste. T'as la cache, au man qu'a 10, longtemps nous a dans la matrice. Au départ à villa, yo t'es sans foi ni loi. Réveil Africa, fou moun fouette, ni ça qui provoque ça. Ni traumatisé, t'as dit jonté, gagne nous aller là. Incapable sembler, l'incapabilité pour défendre pays là. À cause de jalousie et haine, fait que fouine et puis flingue. Yo fait money, mener la danse, tout le monde veille en abondance. Jalousie et haine, fait que fouine et flingue. Tout le monde veille en abondance. Yo dit nous savons ça, yo pas fait pas bon, nous incapable réagir. Ok, bon, ben là, c'est quelqu'un empêche nous faire, yon c'est l'énergie. Pourtant, on savent nous fort, nous capables faire plus c'est fort. Pensez à venir là, autant prier encore. Auto l'esprit là s'attirer, en juste envie de charger. Vite tête là, j'y s'attend moins rassasié, en signe de vérité au calme. Expliquer aux gens ça qu'a rongé moins, là où senti en entrailles en moins. En des mots, mi-temps ayo, mi-temps ayo. Yo veux pas bon nous deux, yo veux pas bon négo, yo veux l'île bezo. Oh, non, nous pas raciste, nous ça qui complice, pas ni pour justice, man qui juste. T'as la cache, au man qu'a 10, longtemps nous a dans la matrice. Au départ à villa, yo t'es sans foi ni loi. Réveil Africa, fou moun fouette, ni ça qui provoque ça. Ni traumatisé, t'as dit jonté, gagne nous aller là. Incapable sembler, l'incapabilité pour défendre pays là. Quand nous pour bail, tirer toute liberté, nous nier si nous veut pas que ni représailles. Si on nous peut jamais die. Veillons pas te qu'il t'y est, c'est possible de mettre un big du festival. Auto l'esprit là s'attirer, en juste envie de charger. Vite tête là, j'y s'attend moins rassasié, en signe mérité au calme. Expliquer aux gens ça qu'a rongé moins, qu'a ou senti en entrailles en moins. L'esprit là s'attirer, en juste envie de charger.
Eh bien voilà, nous de retour dans l'émission de Plate. J'ai sorti vrai un clip, mais après un clip, n'importe qui clip. Clip là, ça c'est justice. Alors Mikey Lion, justice, injustice, parlez-moi de clip là ça. Comme tu dis, ben, justice, injustice, hein, on le vit tous les jours. Là, franchement, j'ai été bouleversé en fait par un fait divers. Ça m'a vraiment touché en fait. Ben, justement, tu connais, ben, il y a l'histoire des grands frères. Et quand tu côtoies quelqu'un tous les jours et tu connais cette personne, tu sais que cette personne, c'est un kibitin positif, c'est que le bien que la personne elle veut pour les autres, c'est aider les autres. Et la façon dont ça a été présenté, au début, voilà, personne ne se doutait de rien. Il parlait de ça, mais on n'avait pas encore compris. Et quand on a su vraiment qui était voilà, enfermé dans toi, hein, le frère, tu vois, voilà quoi, ça m'a bouleversé quand même, tu vois. Et je me suis dit, oh, mais c'est bizarre. Des gens qui portent une gamme, qui essayent de faire du bien, c'est eux qui se retrouvent derrière les barreaux, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Donc ça m'a poussé à se faire ce son-là parce que j'étais énervé. Sans compter tous les problèmes qu'il y a déjà dans le pays. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas les problèmes de chlordécone, il y a eu des problèmes avec du clodo, on a pas mal de problèmes aux Antilles, la vie elle est chère. Donc tout ça, ça a fait un seul les dans ma tête, tu vois. Et j'ai voulu m'exprimer sur ça. Mais non seulement tu as voulu t'exprimer, mais ce que je constate que tu ne t'es pas contenté, pardon, de simplement écrire. Tu as voulu le mettre en format clip. Mais pourquoi justement? Pourquoi le mettre en format clip? Ben parce que pour mieux attirer l'attention et dans le clip tu vas voir il y a des endroits, j'ai été à un endroit mythique à Sainte-Rose où une ancienne usine où c'est tagué de partout, il y a des bons messages écrits aussi, ces messages-là qui m'ont touché. Pourquoi le mettre en format clip? Ben, pour montrer aux gens que c'était ma façon à moi de m'exprimer, de montrer ma rage, d'expliquer les choses aussi, parce qu'à un moment, je retourne à l'ancienne, je te dis, à l'ancienne, c'était les coups de fouet, retourner au départ, c'est comme ça que ça s'est passé, ils nous ont fait ça, donc on est marqué par ci, par ça. Donc j'ai vraiment voulu mettre ça en image parce que j'ai fait à ma façon pour montrer une colère et pour que, justement, pour que ce soit diffusé au plus grand large, pour que les gens puissent voir et pour toucher le cœur des gens. Mais ça qui est belle, c'est-à-dire que au cas parler-moi de rage, tu me parles de rage, mais tu arrives à transmettre cette rage, mais sous un aspect positif. Comment tu arrives à passer de cette émotion-là, parce que ce n'est pas une émotion quelconque, et à réussir à retranscrire ça, sans pour autant que quand on voit le clip, qu'il soit agressif, mais il est plutôt sous une forme de conscientisation et en fin de compte, c'est ça qui a fait, quoi. J'ai envie de te dire, c'est ma personnalité. Je suis quelqu'un, la musique quand j'ai commencé, j'étais toujours dans ma chambre tout seul à chanter. Et je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. Je suis quelqu'un de très, je suis réservé, je suis timide, je suis dans mon coin. Mais c'est ma façon de m'exprimer. Donc ça veut dire que même si à l'intérieur ça bouille, faut que je trouve le moyen de le mettre en musique pour que ce soit plus cool, pour que les gens justement ils peuvent prêter l'oreille et dire oh, ok putain c'est dansant mais ce que le monsieur a dit là c'est vrai, ça monsieur a dit là c'est Donc vrai. si je comprends bien, tu fais ça comme un exutoire alors. Voilà. Donc d'une passion, ça devient un exutoire et d'un exutoire, tu en fais quelque chose de public. Mais en réalité, comment tu définis ton art et qu'est-ce que tu aurais voulu justement pour Mikey Lion en lui-même? En fait, comme tu as dit, c'est une passion, c'est un exutoire. Donc qu'est-ce que j'aurais voulu? Ben, arriver à toucher le plus grand nombre de personnes, arriver à même moi, être content en fait. Tu vois, juste le fait d'être sur scène, de le chanter, de voir des gens qui ont compris, qui adhèrent, qui sont d'accord avec le message, je suis content, je suis heureux. Donc, et si ça peut encore plus modifier quelque chose ou que ça peut faire prendre conscience à la personne que voilà, il y a des choses à faire qui font fonctionner autrement, si mon message a pu toucher. Parce qu'en fait, ce que je chante, c'est comment moi je le ressens. Donc si moi je le ressens comme ça, peut-être qu'une autre personne va le ressentir de la même façon. Et si j'arrive à transmettre ça, ben, je suis content. alors, en tant qu'artiste, est-ce que tu es quelqu'un qui n'a pas de souci avec la critique en elle-même? Non, parce que je pense que la critique, ça fait évoluer. On n'est pas parfait. On en apprend tous les jours jusqu'à
tous les jours, j'ai pas fini d'apprendre. Hein. Jusqu'à maintenant, je vais avoir 40 ans, j'apprends toujours. Tu finis jamais d'être accompli en tant que... Pour moi, je pense que tu finis pas de t'accomplir en tant qu'être humain. Tu apprends toujours d'un autre ou d'un plus jeune ou d'un plus grand. Et le but, c'est de prendre tout ça pour te créer toi et puis t'affirmer de plus en plus. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. En tout cas, quand on me dit, moun ka fait la fête avec musique, mais fait musique pas en fait. Eh bien là, nous avons justement rejoindre Metamaniok à côté site, Mr. Charis. Boum. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Eh bien, bien bonsoir. Zoka voit qu'il n'y a pas n'importe qui maillot qui là parce qu'en Guadeloupe nous fort. Mais derrière maillot là, ça, nous Metamaniok que Jacques Honnête, Monsieur Charis, Metayo tout, bien joué. En là, tranquillement posez-moi, content de vous encore. Mais là, on voit que là, on est en mode playboy. Oui. Et, oh, c'est mal. T-shirt là, ça ouvert. Nous allons parler après. Alors, expliquez-moi, championnat de Guadeloupe de fouet. Expliquez-moi qu'est-ce que c'est exactement. Vous avez taillé faute là, vous êtes plus jeune. En tout cas, taillé faute, mais pas petit jeune fort. Mais en tout cas, taillé. Est-ce que vous remarquez qu'entre les vous êtes plus jeune, après sa génération est passée et génération à cette jeune là, où j'ai remarqué que son là a monté des pieds en pied. Bien entendu. Vous trouvez fouette, on l'autre côté dans le monde, mais fouette Guadeloupe, c'est unique. C'est le côté où vous trouvez fouette que les capétés passent à 100 balles physiques ou bien fouette, c'est Guadeloupe. Donc, ça, on comprend bien, on peut dire moins que nous avons authenticité par rapport à fouette les sonorités haïtiennes, on comprendre. Mais nous allons, nous pas jamais cabécher pour rendre nous compte à qui point nous allons, mais nous avons un phénomène dans la rue entre ces garçons-là. Vous devez connaître ça. C'est compétition là. Oui. Ça veut dire qu'il faut toujours péter fouette. Si c'est fouette, il faut péter fouette meilleur qui vous. Il faut péter fouette meilleur qui vous. Tu vois ce que ça veut dire ça? Qui fait que ces messieurs rentrent dans le rouchage inconsciemment à garder qui j'ai été pour obtenir. On sont pire fort, pire haut. Donc, si on comprend bien, nous avons parlé de compétition saine. C'est une compétition qui permet de faire Guadeloupe championnat fouette évoluer. C'est-à-dire que, quand on explique, pour M. Capité dément, au lieu qu'un jaloux d'ailleurs, à regarder pour faire un moins plus dément, pour stimuler. C'est bien de ça nous avons parlé. Ça a déjà existé. En fait, quand nous décidons de nous apporter, c'est un cadre. C'est-à-dire que nous, moi, on reste canalisé. Mais monsieur, si parce que si c'est passé technique karata 10, après ça, il arrivé une technique karata 12 mm à karata, là, technique 12 mm. Après ça, ou technique karata 14, ni boukija testé PT 16. Mais tout ça, pour que nous ayons des détonations. Et moi, je dis, mon ben, il faut nous un champion. Comme tous ces messieurs, il y a eu tout business champion là, à la rue là. On dit, bon, mais nous qui cadrer ça, nous qui voyons qui est champion, nous qui regardons ça. Comme ça, à chaque fois, c'est même petite compétition là qui arrive, on dit, ben, on nous cadrer. Parce que nous, en cas de bitin, et en cas de ça qui parle bas, nous avons fait sport à tout le monde. En pays là, ça, nous avons fait sport à tout le monde. Nous faisons en football, nous faisons en cyclisme, nous faisons jouer en pétanque. Nous faisons. Mais pour nous, nous pas de sport qui est en nous. Eh bien, allez là, nous qui peut garder tête en nous, elle veut dire, nous avons un sport qui est en nous, c'est fouette. Mais imaginez que là, nous connaissons l'histoire fouette, hormis ta esclavage là, mais là, nous connaissons l'histoire fouette, nous avons découvert, nous avons fait recherche, nous avons découvert qu'il y a plusieurs pays qui n'y fouette là, ça, qui ont utilisé de différentes manières, mais toujours pour le même résultat là. Donc, avoir pensé à faire un championnat, mais en fin de compte, ça a parti bêtement. Et c'est toutes les idées aussi fines comme ça qui a fait que demain matin, ça a fini mondial. Et moi, je pense que c'est ça, là, ça qu'on a. Parce que là, quand vous voyez t-shirt là que nous qui parlons après pour là, quand vous voyez ça, moi, quand vous en ligue. Ça qu'on ligue. C'est bien ça? Mais c'est exactement la nouvelle arrivée. C'est-à-dire nous avons étape par étape. Première étape là, c'est faire championnat là. Deuxième étape là, c'est que nous pouvons créer des clubs en entourage. Ça, nous pouvons entraîner des vrais champions qui entraîner pour venir dans le championnat là. Comme ça, après ça, nous pouvons faire discipline à reconnaître. Les disciplines à reconnaître, nous ne pouvons pas parler de trois personnes. C'est pour nous derrière ça, nous faire ça venir en compétition. C'est-à-dire que nous voyons Guadeloupe, nous pouvons mettre de Guadeloupe, nous pouvons mettre international. Pour que jeunes en nous puissent caler des bouquins sortis dans le monde. Alors, moi, quand je dis un bitin, ou suivre ça, on a vie. Faut voter Guadeloupe, son l'idée.
mais moi te laissé Guadeloupe te faire championnat de Guadeloupe international de foot. Faut yo savent là nous sortir. Vous suivez? C'est comme ça nous ka kabéché. Vous voyez c'est yon a l'autre a yon. Vous suivez? Mais imaginez que mais moi là ka voir ça encore. Son industrie qui ça fait pour Guadeloupe même et Guadeloupe et autres. C'est une industrie nous qu'a fait pour le monde, mais c'est surtout pour jeunesse en nous peut dire. Vous savez, nous petit jeune, nous jeune plus jeune qui moi, qui a une équipe là, regardez moi, Bougani 20 ans, Bougani moi, pour me quand imaginer Charis. Si Bougani moins là t'es jeune, on dit pour même maman inscris-moi dans un club de foot. Il dit mais si Bougani moi peut-être l'équipe qui arrivé, il dit pour papa, je veux m'inscrire dans un club de fouet. Et ça c'est bité en nous. Là nous peut dire ah ouais, c'est au lieu c'est mon là qui a incriminé fouet parce que c'est vrai que fouet pas ni mauvaise presse. Donc au lieu d'incriminer cette hygiène là la rue là, moi je veux faire les moun les instances les politiques peut comprendre que pour mais c'est vrai c'est messieurs là yo ka tailler fouet en la rue là ça dangereux ça c'est messieurs peut prendre ta voiture, ça peut gêner la circulation et ça ka gêner moun les riverains. Eh bien, qu'est-ce nous avons fait? Est-ce que nous pas fait des côtés qui reculent dans chaque commune? Pour moi, chaque commune doit être un terrain à fouetter. Pour que ces jeunes puissent venir entraîner, pour payer des compétitions, pour que ils payent un cadre. À part qui dit de faire de mettre panier basket, faire des petits camps foot dans toute. Moi, dans toute commune, si nous pouvons faire des petits terrains de football, chaque commune a au moins 4 terrains de football. On pas parler des stades, on va parler de 4 terrains de football. Même si c'est un quartier, il y a un habitant. Eh bien, nous faisons un côté qui recule, aussi la panique trop privée, comme ça c'est taillé fouette. Mais là on va parler de fouette, puisque le championnat là, il a existé. Et on peut pas dire que aussi, si nous structurons nous à chaque fois, si des géants longtemps, d'accord, des petits géants longtemps, mais que nous avons une structure là, nous avons notre regard. On peut penser que ça est moins difficile pour que nous puissions bas descendance en nous, pardon, d'accord, qu'il tire ça. Parce que yo pas fait dedans. Donc, nous ne pouvons pas reprocher yo de ne pas faire un bité que yo pas connaître. Nous ne pouvons pas reprocher yo de ne pas faire un bité que yo connaître, mais c'est amener et bité là ça en structure réelle, en structure qui a mené en économie qui a fait que demain matin peut-être que ça nous a cherché faire et à l'ancien temps pour ces jeux là ça a ouvert naturellement parce que ça structuré. Qu'est-ce qui a empêché nous de gommer pour que des mini gestes pour aux Jeux Olympiques? Votez Charis, Zotan, non mais non, qu'on dise amis Chicano ça encore. Radio ça encore. Qu'est-ce qui a empêché nous faire geste pour arriver aux Jeux Olympiques et c'est en réalité c'est si on a fait tir à l'arc et nous peut arriver moi t'es pas mon goût geste pour moi. En c'est un cas point yo. En c'est vous-même ou t'es fait geste. À pas fort en fouette mais geste pendant t'es couché comme sniper à 11. Dis c'est comme ça nous va foutre geste pour moi tu vois excusez. Oui non mais c'est expression là. Voilà. C'est parce que dès les fois nous quand on a dit si nous voulons voir nous-mêmes en nous, faut nous prendre propre valeur nous pour permettre comme ça, faut nous arrêter les yo ka parler de ça nous ka faire pour mettre nous en gens. Ah ouais non, nous ka briller. Donc en vérité, faut nous arrêter dire ti fouette, ti case, ti amis, faut nous dire fouette, case. Voilà. Et à la rigueur si nous veut bailler pour nous ka dire grand fouette, grand case, grand amis, nous ka nous bailler valeur belle monde belle. Nous c'est moi le cas ouais nèg bitin mais si vous dites belle nèg vous sont belle nèg mais vous sont belle nèg pour comment moi tous ces monde là qui là en l'entourage nous c'est des belles nèg à part pour monde qui pas belle nèg comprendre ça veut dire c'est qui dimension nous ca bailler derrière faut être deux compétitions c'est fini on a tout dit. En tout cas Charis on pas menti ba on choisir pour faire rubrique là ça mais à chaque fois on peut apprendre et on pas jamais déçu. En tout cas, on dit merci en l'eau pour ça qu'on a fait frère moi parce que vous suivez pas les nous que dit nous hein, vous fier même. Vous suivez? Ah voilà, qui mieux que nous à part nous peut le faire pour nous si c'est nous. Guadeloupe Missé forever. The plate. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est sous check. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est sous check. Eh bien, yes, c'est Mikey. Ben, j'espère que tu en as appris beaucoup avec Charis, justement, dans sa rubrique. Rubrique très, très important. Mais, à part ça, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est sous check. Ben, justement, ouais, je voulais revenir sur mon métier, justement, les personnes en situation de handicap.
Parce que comme je t'ai dit que je suis quelqu'un, je suis très sur le social, très sur l'humain et un peu aimer voir mon souffert, tu vois. Et depuis que je travaille dans ça, de, je suis conscient, je prends conscience qu'il y a beaucoup de souffrance en Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes que soit ils sont cachés parce que ces gens-là peuvent montrer ces gens-là ça au grand jour, ils ont caché ces gens-là Mais qu'est-ce ou qu'on t'entend encore par caché? On comprend le mot caché, mais donne-nous des exemples un peu flagrants qui t'ont marqué pour que le téléspectateur puisse comprendre vraiment quand tu dis caché. donc ben, peut-être une famille qui n'assume pas un enfant, un autiste par exemple, parce que l'autisme, c'est des enfants qui ont du mal, qui ne parlent pas forcément, qui ont une autre façon de s'exprimer et ils ont des habitudes, il ne faut pas les enlever de leurs habitudes, sinon ça peut aller en crise. Il y a des familles justement qui ont peur du comportement de ces enfants-là à l'extérieur, ils ont peur de sortir faire des courses avec les enfants, de peur qu'il y ait une crise à n'importe quel moment. Donc, ils préfèrent rester à casa, ils pas montrer Timoun là, limite, moi dis même si on est Timoun, quoi, ils ont caché Timoun là parce qu'ils ont honte, c'est limite une honte. Et il faut être conscient qu'en Guadeloupe, il y a pas mal de personnes qui sont dans la précarité, il y a pas mal de personnes dehors, il y a pas mal d'enfants qui sortent des IME justement. Et Rappelle-nous qu'est-ce qu'un IME? donc, un institut médico-éducatif. Donc, en fait, moi, c'est de la déficience intellectuelle surtout. Donc, en fait, c'est des personnes, tu as l'impression qu'ils sont comme toi et moi, mais à l'intérieur, ni on n'est pas bon, soit ni on manque d'éducation, ni on carence en termes d'éducation, ou une carence familiale, ou pas d'amour, pas de truc. Donc, les gens, ben, comme je te dis, moi, je vois, il y a des enfants, on les voit, on sait que peut-être lui, il va finir à Monterrand, lui, c'est un futur psychopathe, lui, c'est un futur, tu vois. Mais ça arrête de voir ça. c'est quand même, je ne dirais pas que c'est chaud parce que ça existe, Mm. mais je dirais que c'est quand même très réaliste ce que tu nous dis parce que malheureusement, on a toujours l'habitude d'entendre, Mm. tu vois, Ouais. de voir, Mm, mm, mm. mais de le vivre. Et De c'est le ce que tu es en vivre. train de décrire, si je ne me Voilà. trompe pas. Oui, C'est ce que tu es en oui. train de décrire, c'est vraiment quelque chose de différent. Et c'est Mm. pour ça que un artiste comme toi ou nos confrères artistes, euh, c'est important Mm. qu'on comprenne qu'il y a le côté artistique. Mais à part ça, quand on fait, quand une mission en même, c'est très très important. Parce que là, je ne vais pas dire que je découvre un monde, mais l'entendre encore une fois, c'est encore une réalité, encore de plus. Oui. Mais comment vous faites pour apporter du bonheur à ces gens, ces enfants, ces grandes personnes? Ben justement, c'est un accompagnement. Ben, déjà, ils ont un accompagnement éducatif, donc essayer de remettre les bases, peut-être qui n'ont pas été mises dans la famille ou des choses comme ça. Après, tu as l'éducation, ben, soit scolaire, pour apprendre, ben, apprendre à écrire, apprendre à lire, la base, le b.a.-ba, tu vois, qu'un enfant lambda peut faire. Eux, ils peuvent pas le faire, donc c'est leur réapprendre à ça. Peut-être ça peut être une personne comme toi et moi, c'est pas marqué sur la tête de personne, ça peut être quelqu'un, tu vois physiquement, tu as l'impression que la personne, peut-être son âge, elle a 25 ans, physiquement. Mais mentalement, la personne, elle a 7 ans, elle a 8 ans, elle a 4 ans. Et quand tu tombes face à ça, tu dis, wow, c'est chaud. Mais quand Tu tu vois? dis que quand tu tombes face à ça, moi j'ai envie de dire qu'il faut qu'on arrête de se plaindre. En vérité. Ouais, faut pas. Ouais, Nous les voilà, bien c'est ça. portants, Voilà, je c'est pense ça. qu'il faut qu'on arrête de se plaindre. Alors c'est vrai que la vie est dure pour tout le Oui. monde, mais en réalité, il y a certaines personnes qui naissent avec des atouts en moins. Voilà. Et moi, ce qui me touche toujours, c'est de voir que malgré ça, il y a toujours une lumière qui sort d'eux. Tu vois, je ne peux pas t'expliquer ça, mais dans leur regard, tu vois quelque chose que nous, les bien portants, on a perdu. Ouais. Comment tu peux décrire ça? C'est quoi? Parce que, en fin de compte, Euh, c'est un métier qui est éprouvant, mais ouais. il en ressort bien quelque chose de positif. Donne-nous Ouais. ce côté, Donc- cet aspect positif, Donc pardon. déjà, comme tu l'as dit, quand tu travailles dans ce milieu-là, t'arrêtes de te plaindre. Tu te plains pas. Tous les jours, tu dis bon Dieu merci. Tu te lèves, tu dis mes enfants ils sont bien réveillés. Merci parce que tu vois au quotidien, que tu as. voilà, je vois la chance que j'ai. Ensuite, ensuite, bah, comme je te dis, c'est pas marqué sur la tête des gens. Et Je te comment- disais, qu'est-ce qu'il en ressort, justement? Ta satisfaction, parce que c'est un métier qui est quand même assez difficile. Ouais. Où est-ce que tu trouves? Oui, voilà. Voilà. En fait, ces gens-là, ce public-là, le public, ils mentent pas. Ils sont vrais. Ils sont vrais. Quand ils s'adressent à toi, ils sont vrais. Si tu leur fais plaisir, ils vont te le montrer tout de suite. Ils sont vrais. Il n'y a pas de filtre. Si tu les aimes pas, s'ils t'aiment pas, s'il y a un truc qui passe pas, tu vas le ressentir. Il n'y a pas de filtre. Ils sont vrais. Et ben, ma satisfaction, c'est de voir que
J'ai fait ça, mais Paul, l'enfant est content à chaque fois qu'il me voit. Paul, alors, comment tu vas habiter un Paul, merci Paul, je te vois pas là. Les enfants, ils t'observent, hein, même s'ils ont leurs déficiences. Par exemple, moi, je suis à la zone de service, je suis du nettoyage. J'ai fait la formation d'éducateur sportif dans la même Justement, structure. je voudrais qu'on y vienne ensuite. Donc voilà, donc ils m'ont vu en tant qu'éducateur sportif. Là, la formation elle est finie, donc j'ai repris mon poste d'agent de service. Quand je croise les enfants, c'est Pau, Michel, mais Pau, tu fais plus de sport avec nous, alors tu nous as abandonnés, mais c'était mieux au sport, ou faut revenir avec nous. Donc tu dis Pau, mais finalement, en touché yo, j'ai fait un sport avec eux, ils ont bien aimé mon accompagnement, ils ont bien aimé ma façon de procéder avec eux. Et puis ils me rappellent ça tout le temps, ils me disent Pau, putain, tu dis Pau, mais ils sont vrais en fait, il n'y a pas de filtre, ils sont vrais, c'est l'amour. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, ça n'a pas de prix. Mm. Mais justement, tu as très bien rebondi. Quelle est ta pédagogie? Quelle pédagogie que tu mets en avant pour pouvoir leur permettre d'évoluer dans le milieu sportif, justement? Alors, en termes de pédagogie, faut toujours se mettre à faire en fonction de leurs humeurs. Si tu veux, ce que tu peux faire et si tu as envie de le faire. Si tu n'as pas envie, s'il te plaît. voilà, je te laisse faire ce qui te plaît, c'est toi qui décides. Si tu n'as pas envie de faire aujourd'hui un PFOS ou non, bah ok, aujourd'hui tu n'as pas envie, c'est pas grave, on va rester là, on va discuter d'autres choses, on parle de tout et de rien. Essaye de voir comment tu évolues, qu'est-ce que tu penses des choses, j'essaie de discuter. S'ils sont aptes, on va aller marcher, on va aller faire des randonnées, on va découvrir la fleur, regarde ça c'est telle plante, regarde comment c'est de la nature, qu'est-ce que tu ressens, on travaille sur d'autres aspects, mais beaucoup de randonnées parce qu'ils aiment ça. Ben, tu vois, ben, ce qui est quand même fort dans ce que tu dis, tu m'as dit qu'ils ont une déficience, mais je vois que quand même ils arrivent à mener leur monde. Oui. Donc, ils ont peut-être une déficience par rapport... Est-ce qu'ils n'ont pas une déficience par rapport aux normes sociétales? Même si ce sont des déficiences qu'on voit. Mais en réalité, je pense que chaque personne, chaque être a son monde. Et c'est ce qui forme justement ce monde. Donc, en respectant... Parce que ce que tu dis là, c'est puissant. Ça veut dire que tu es toi, mais tu respectes le choix de l'autre. Oui. Et je pense qu'à certains moments, nous, les bien portants, c'est ce qui nous manque. Voilà, c'est ce qui nous manque. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu laisses la personne être qui elle veut être et comment elle veut fonctionner. C'est la base de tout en fait. C'est bon, si vous pas aimé ça, c'est que tu as tes raisons. Une personne bien portante, tu vas lui dire fais ça, elle va te dire non, tu vas essayer de comprendre. C'est peut-être par rapport à son vécu. Peut-être sur le moment, tu ne vas pas comprendre, mais peut-être que dans son vécu, elle a eu quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, elle est incapable de faire ça. C'est à peu près pareil. Tout le monde, c'est comme ça. Les autistes, par exemple, tu ne discutes pas, mais je vois que t'aimes ça, t'aimes les câlins, t'aimes, je sais pas moi, depuis t'entends la mère, t'es content qu'à qu'à souris ou qu'à sauter ou content. Je veux dire, ok, son monde, c'est ça. En Kéméné, il fait des randonnées, Kéméné, il est arrivé, en Kéméné, tu vois. C'est comme ça, c'est s'adapter. Donc tu es très à l'observation de l'autre. Ouais, voilà. Et c'est le bien-être de l'autre qui compte. Le but, c'est que tout le monde soit bien. On cherche à ce que la personne elle soit bien, qu'elle soit pas stressée dans sa vie, qu'elle se sente pas rejetée, justement, et que quand elle arrive à un certain âge, justement, elle puisse s'adapter et voilà, trouver un travail comme tout le monde, vivre comme tout le monde, s'épanouir comme tout le monde. Ils ont le droit à ça comme tout le monde. Donc chaque personne sur le terrain a sa place. Quoi, voilà, en vérité. C'est simple. En tout cas, Mikey, franchement, très belle découverte, à part ça qu'a fait, parce que là, on voit Michel. Voilà. Et on comprend pourquoi c'est Mikey Lion par la suite. Parce que tu as dit que tu es quelqu'un de timide. Moi, je dirais que tu es quelqu'un qui sait rester à sa place. Tu vois? Et rester à sa place et protéger son trône. Et c'est l'une des qualités, justement, puisque tu fais partie de l'Overground Family. On se connaît depuis un bon moment. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié chez toi. C'est-à-dire que on te voit tranquillement, posément. Et puis, lorsqu'on te voit autre part parce que Mikey Lion, c'est quand même Mikey Lion. Ouais. Tu vois, c'est difficile, moi je peux le dire. Et justement là, nous avons passé dans Overground Yard là, avec Mikey Lion. Qui sont qui ont chanté, qui... Vie en moins, c'est un son posé, hein, c'est juste histoire d'expliquer que voilà, je veux vivre ma vie et non pas la rêver. Ok, et le deuxième? Et le deuxième, c'est Petit Feu, c'est encore la réalité. Eh bien, allez là, nous avons dans Overground Yard là, avec DJ Pencha. Yes, assez de Petit Canal 10. Enfin, on est en tête, moi. Enfin, on est qu'est-ce que check? Oh, ça tellement beau, hein, maman.
Bon. Excusez-moi. Pardon. Ah, la vie d'artiste est dans la disons ça. Mais là, nous avons un petit côté que moi, qui affectionné particulièrement, on savent ça. Nous avons dans l'Overground Yard. Et bien, c'est côté-là que l'artiste là qui a performé. Et bien, on a mettre à manioc. On sélecte un DJ, on boucle de renom. Ça, c'est boucle qui j'apporte bon gomme babouga. Monsieur Penchak, comment tu vas, mon frérot? Ça va comme d'habitude, hein, frérot. Tranquillement, je te vois dans ton élément. Oui, comme d'habitude. Bon, Mikey, tu as de bonnes mains. Ok? Moi, je vais siroter toujours parce que, hein? Et ça, il faut me la big up. Punchak, genre, posez quoi? Nous là, comme d'habitude, Au hein, calme. Mikey. Hein. Oui, c'est important. Nous vibes. aller? Ou Ouais, pas on va leur donner un petit son calme. On va leur dire qu'on est dans le on te met à vrai. l'aise, on fait ça bien. Les gars. Yes, ouais. Nous avons dit ça, nous avons dit que nous dans le vrai. Nous avons essayé de vivre rêve en nous. Nous ne pouvons pas rêver vie en nous, mais nous avons vivre rêve en nous. C'est important. So Michael and say so. On va bonne famille big up. On va bonne nuit, c'est WhatsApp. Ange a tombé. Détermination, persévérance qui permet moins ou lever. Evely à l'entour, on a l'impression même si tu fais un peu marcher. Chant, moi c'est à moi, tout ça m'a commencé, moi doit être assimilé. Léo savait qui mounouye. Ça a changé toutes les villes à plein d'obstacles. Chaque jour c'est une nouvelle opportunité, changer cap. Ou ça faut qu'il bite, on ka lever pour qu'on ka fight. C'est l'idée là qu'a vine délai ou rentrer la night. Délai ça spécial, l'air loin dans les étoiles. En subconscient, tout peut être fait quand tu montes dans cet état. Donc nous ka vivre, l'idée nous ka fait des choix qui inconscient, des choix qui affaiblit nous. On veut pas arrêter rêver vie en moins. On préfère vivre en moins. Nous ka vivre, nous ka vivre. L'idée nous ka fait des choix qui inconscient, des choix qui affaiblit nous. Mais on veut pas arrêter rêver vie en moins. On préfère vivre en moins. La conscience et le temps emmènent à la raison. Il y a plein de signes, plein de messages. Faut savoir décrypter les bons. Essentiel à ton parcours pour accomplir ta mission. Sois toujours en adéquation. On nous cherche l'équilibre entre le bien et le mal. En l'être humain, il faudra, faut se relever, c'est normal. Pas de mal-être, pas de prise de tête. Pourquoi chercher le paraître si seulement tu peux être? Some is in again. Nous sommes conscients d'une chose, c'est qu'en fait on ne sait rien. Qui peut me dire vraiment de quoi sera fait demain? Wow, délai ça spécial, l'air loin dans les étoiles, en subconscient. Ouais, continue à rêver, va faire ça. Nous qu'à vivre, l'idée, nous qu'à faire des choix qui inconscients, des choix qui affaiblissent nous. On veut pas arrêter rêver, vie en moins. On préfère vivre en moins. Nous qu'à vivre, nous qu'à vivre, l'idée, nous qu'à faire des choix qui inconscients, des choix qui affaiblissent nous. On veut pas arrêter rêver vie en moins. On préfère vivre rêve en moins. On a tombé. Détermination, persévérance qui permet moi de lever. Evely à l'entour, on a l'impression même si tu fais un peu marcher. Chant, moi c'est en moins. Tout ça m'a commencé moi d'être assimilé. Léo savait qui mounouye. Ça a changé toutes les villes à plein d'obstacles. Chaque jour c'est une nouvelle opportunité, changer cap. Ou ça faut qu'il bite, on ka lever pour qu'on ka fight. C'est l'idée là qu'a vine délai ou rentrer la night. Délai ça spécial, l'air loin dans les étoiles. En subconscient, tout peut être qu'à faire qu'on s'y monte là c'était tard. Donc nous ka vivre, nous ka vivre. L'idée nous ka faire des choix qui inconscients, des choix qui affaiblissent nous. On fait pas arrêter rêver vie en moins. On préfère vivre en moins. Nous qu'à vivre, nous qu'à vivre. Des choix qui affaiblissent nous, mais on veut pas arrêter rêver vie en moins. On préfère vivre en moins. Ouais, c'est ça. Faut nous vivre. Vivre en nous, pas rêver vie en nous. Bonne chao, d'accord, ou pas ça nous qu'à faire au calme. C'est vrai. Every time tu connais C'est Mike énergie. Lion. On On enchaîne sur le deuxième. Ouais, au calme. Ready? Bon, celui-là, c'est un peu plus de vérité. Ouais. Parce que nous avons l'impression que le cas tuer nous parti feu. On ne montre pas les choses en grand, mais on le fait subtilement. Ouais. Avec le peuple là, pas la quoi, ça, Guada nous pas lever sur ça. Jésus.
Yo vais tuer nous parti feu, parti feu, parti feu. Yo vais éliminer peuple en Noël, dem yo vais tuer nous parti feu, parti feu, parti feu. Pas étonnement si ça finale extrême, yo vais tuer nous parti feu, parti feu, parti feu. Yo vais éliminer peuple en Noël, yo vais tuer nous parti feu, parti feu, parti feu. Ça on bite. C'est messieurs aller yo mettre leur décon en tel là yo contaminer manger là pour nous s'appeler ces magasins là piti yo aller yo couper de l'eau là alors tout à nous c'est de l'eau qu'on peut bitin ya dans ça well tout ça qui médecin nous qu'a manqué ça médicaments pour soigner moun nous savons aussi qu'a manqué ça pourtant yo fait yon bateau corona arrivé Guada malgré yo savent pas ni l'hôpital pour ça yo qu'a tuer nous parti feu oui Banja. Et tu connais sur celui-là, on pull up rapidement, écoute bien les paroles. Let's go. Ouais, c'est important, c'est vérité. Mikey Lion. Venez en plan. Quand je vais faire vers nous, il faut expliquer nous ça bien. Ouais. Merci, qu'on big up. Yes. The plate. To my girl say so, when we say WhatsApp. Yo vais tuer nous parti feu. Yo vais éliminer peuple en Noël, dem yo vais tuer nous parti feu. Pas étonné au man si ça finale extrême, yo vais tuer nous parti feu. Yo vais éliminer peuple en Noël, yo vais tuer nous parti feu. Pas étonné, listen, missing c'est messieurs aller yo mettre leur décon en tel là yo contaminer manger là pour nous s'appeler ces magasins là piti yo aller yo couper de l'eau là alors tout à nous c'est de l'eau qu'on peut bitin ya dans ça well tout ça qui médecin nous qu'a manqué ça médicaments pour soigner moun nous savons aussi qu'a manqué ça pourtant yo fait yon bateau corona arrivé Guada malgré yo savent pas ni l'hôpital pour ça yo qu'a tuer nous parti feu yo vais éliminer peuple en Noël yo vais tuer nous parti feu. Pas étonné au man si ça finale extrême, yo vais tuer nous parti feu. Yo vais éliminer peuple en Noël dem. Ouais, faut nous dire ça bien. Yo fait papi travail, yo fait mamie fatigué toute vie, qu'est dire ça. C'est yo fait papi travail toute vie, fait malheureuse la souffrance sans profiter de timounaï, ni de plus en plus que campé chez nous vivre. Ouvrez ya gon sous pour constater nous pas libre. Non yo pas ni love, pour yo ça pas qu'à compter, pour ni le monopole, c'est vie yo qu'a sacrifié. Yo vais tuer nous parti feu. Yo vais éliminer peuple en Noël, dem yo vais tuer nous parti feu. Pas étonné au man si ça finale extrême, tuer nous parti feu. Yo vais éliminer peuple en Noël, yo vais tuer nous parti feu. Pas étonné, on fait ça en pite encore. Entendu nous trop cité, y'en pas de savioté que y'a des cités là ni plein misère, pourtant y'a qu'à faire l'argent y'en battait. Y'a qu'à faire l'argent y'en battait. C'est où dit ça en foi. Entendu nous trop cité, y'en pas de savioté que y'a des cités là ni plein misère, pourtant y'a qu'à faire l'argent y'en battait. Y'a qu'à faire l'argent y'en battait. Yo vais tuer nous parti feu. Yo vais éliminer peuple en Noël, dem yo vais tuer nous parti feu. Pas étonné au man si ça finale extrême, tuer nous parti feu. Yo vais éliminer peuple en Noël, yo vais tuer nous parti feu. Pas étonné au man si ça finale extrême, well them sir. Mikey Lion. Yes, I Pencha. On connaît. Yes, I. Merci beaucoup encore. Il n'y a pas de souci. On envoie aussi un réel big up à Anderson, Select Anderson. Yes, I. Et on pense à lui. En tout cas, franchement, big up yourself. Merci pour ta participation. C'était le The Plate de Mikey Lion. Yossimi assez. Ça qu'a fait rien qui si canal dit c'est non ça c'est The Plate. Yossimi assez.